Bonjour et bienvenue sur notre chaîne intitulée Un jour, un verset, un message. Vous aimez la parole de Dieu, vous appréciez notre travail. Merci de vous abonner afin de soutenir notre page, afin de permettre à une multitude de personnes de bénéficier de notre travail. Que Dieu vous bénisse. Je vous présente aujourd'hui le livre des psaumes. Le livre des psaumes est un livre de l'Ancien Testament qui comprend 150 psaumes. Au moins 73% des psaumes sont attribués au roi David. Le reste des 27% des psaumes est attribué à d'autres auteurs comme Asaph pour les psaumes 50, 73 et 83 et Héman pour le psaume 88. Ces psaumes sont attribués à ces auteurs car leurs noms figurent dans des titres qui sont ajoutés à certains des psaumes. Les divers auteurs qui ont écrit les psaumes vivaient à différentes époques et la plupart d'entre eux vivaient entre 1000 et 500 avant Jésus-Christ environ. Nous ne sommes pas certains de la date à laquelle le livre des psaumes a été compilé sous sa forme actuelle, mais les événements qui sont mentionnés dans le psaume 137 nous indiquent que le processus ne s'est terminé qu'après l'exil des Juifs à Babylone. En effet, le psaume 137 au verset 7 nous dit ceci: « Sur les bords des fleuves de Babylone, nous étions assis et nous pleurions en nous souvenant de Sion. » Le psaume 137 verset 1 nous donne l'indication selon laquelle le peuple d'Israël était encore en déportation avant la fin du processus. Le livre des psaumes est le plus souvent cité dans le Nouveau Testament, car aucun livre de l'Ancien Testament n'est en soi plus chrétien ou plus reconnu en tant que tel pour l'usage qu'on en fait que le livre des psaumes. De nombreux psaumes contiennent des allusions prophétiques à notre Sauveur ainsi qu'à des événements qui allaient se produire du vivant de notre Sauveur. Nous avons notamment le psaume 22 au verset 1, le psaume 7 au verset 8 et versets 16 et 18. Nous avons le psaume 34 au verset 20, le psaume 41 au verset 9, le psaume 69, les versets 20 et 21. Le livre des psaumes est un livre qui est divisé en 5 parties principales. Nous avons la première partie qui part du psaume 1 au psaume 41, la deuxième partie qui comprend le psaume 42 jusqu'au psaume 72, la troisième partie qui comprend le psaume 73 jusqu'au psaume 89, la quatrième partie qui comprend le psaume 90 jusqu'au psaume 106 et la cinquième partie qui comprend le psaume 107 jusqu'au psaume 150. Chacune de ces parties se termine généralement par une expression de louange telle que « Béni soit l'Éternel, le Dieu d'Israël, d'éternité en éternité. Amen, Amen ». Ici, il s'agit d'une expression qui est tirée du psaume 41, le verset 14. De nombreux psaumes ont été écrits à l'origine pour être chantés lors des services religieux. Et ces cantiques servaient à la prière, aux louanges ainsi qu'à la méditation. Certains textes qui sont tirés des psaumes montrent des similitudes avec la poésie hébraïque. Le fait d'étudier le livre des psaumes et de le méditer nous permet de nous rapprocher de Dieu et il nous aide à ressentir l'amour profond de notre Dieu. Les psaumes sont une source d'inspiration pour le culte depuis les temps anciens et ils continuent d'être appréciés pour la prière et l'étude par les Juifs et par les chrétiens. Le livre des psaumes, qui est un recueil de cantiques, de supplications et de louanges prophétiques de l'Israël antique, nous aide à évaluer la façon dont nous adorons notre Seigneur, la façon dont nous l'implorons de nous délivrer, ainsi que la manière dont nous le remercions de son aide quotidienne. L'étude des vérités qui sont contenues dans le livre des psaumes nous procure la paix et nous inspire à louer Dieu et à lui faire confiance. Nous sommes arrivés à la fin de notre présentation. Que Dieu vous bénisse abondamment, qu'il bénisse vos familles et à très bientôt sur notre chaîne Un jour, un verset, un message pour une autre présentation.